le Bitcoin reprend tout de même aujourd'hui des couleurs, en reprenant plus de 4% et se rapproche de nouveau doucement vers le seuil psychologique des 30 000 $. D'ailleurs, si le cours du Bitcoin reste au-dessus des 28 500 $ à la clôture mensuelle ce dimanche, ce qui n'est pas encore joué évidemment, eh bien il aura enchaîné 4 mois consécutifs dans le vert, ce qui n'est pas arrivé depuis 2 ans. Il faut remonter en début d'année 2021 pour avoir de telles performances. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal des net investisseurs. Je vous rappelle à nouveau le JDNI, c'est chaque mardi et chaque jeudi, je décrypte avec vous une actualité pour faire le parallèle avec vos problématiques d'investissement. Aujourd'hui, je vais vous parler crypto-monnaie. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter Net Investissement afin d'être les premiers à recevoir directement nos astuces et offres du moment. Le Bitcoin, la reine des crypto-monnaies, va-t-elle enfin prendre son envol? Telle est la question que se pose la banque britannique Standard Chartered qui a publié une note la semaine dernière tablant sur un Bitcoin à 100 000 $ d'ici la fin 2024. Le responsable de la recherche sur les actifs numériques de la banque déclare « Bien que des sources d'incertitude subsistent, nous pensons que le chemin vers le niveau de 100 000 $ devient plus clair. » Pas évident pour les investisseurs ou pour ceux d'entre vous qui s'intéressent au Bitcoin, celui-ci traversant depuis plusieurs mois une phase plus que turbulente. Cependant, il est à noter que la crypto-monnaie la plus connue de la planète a profité ces dernières semaines de l'aide que la Banque centrale américaine a apportée aux banques locales en difficulté, car cela a rassuré les investisseurs, y compris sur les actifs extrêmement risqués. Mais cette information est d'autant plus surprenante que le responsable mondial de la recherche de la Standard Chartered, Eric Robertsen, estimait il y a quelques mois que, je cite, de plus en plus d'entreprises et de plateformes d'échange de crypto se retrouvent avec des liquidités insuffisantes, ce qui entraîne de nouvelles faillites et un effondrement de la confiance des investisseurs dans les actifs numériques. Changement de paradigme donc pour la célèbre banque britannique qui estimait à l'époque que le Bitcoin pourrait chuter jusqu'à 5 000 $ en 2023. Pour rappel, malgré un bon comportement de la crypto-monnaie Bitcoin depuis le début de l'année 2023, celle-ci a quand même perdu 60% de sa valeur depuis son plus haut historique en novembre 2021, atteignant alors 69 000 $. Ma question du jour est la suivante. L'intérêt des banques dites classiques pour le Bitcoin vous donne-t-il envie d'investir dans cette crypto-monnaie? J'ai hâte de lire vos réponses sous cette vidéo ou dans les sondages sur nos réseaux sociaux. Cette actualité surprenante me permet de reparler à nouveau du Bitcoin et plus généralement des crypto-monnaies, voire même des crypto-actifs qui est le terme qui me convient le plus. Mais pourquoi en parler? Eh bien simplement parce qu'il s'agit indéniablement d'un très fort mouvement d'innovation dans le secteur de l'investissement et qu'il faut avoir un œil sur une potentielle révolution numérique. Je vous rappelle cependant, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, les règles de base à respecter si vous vous intéressez à cette classe d'actifs. Tout d'abord, n'investissez jamais plus de 5% de vos liquidités et partez du principe bien connu qu'il s'agit de l'argent que vous pourriez perdre. Ensuite, investissez toujours avec une vision long terme, car il s'agit, quoi qu'il en soit, d'une classe d'actifs récente dont les acteurs ne sont pas encore tous suffisamment solides pour sécuriser votre investissement à long terme. À ce titre, n'hésitez pas à consulter les listes noires des autorités de tutelle, telles que l'autorité des marchés financiers, pour éviter tous les sites frauduleux et tournez-vous vers des acteurs sérieux et reconnus. Enfin, pourquoi ne pas commencer à investir dans les cryptos à travers des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les fameux OPCVM que vous retrouvez dans vos assurances vie par exemple, qui intègrent une partie de Bitcoin dans leur gestion avec d'autres classes d'actifs afin de profiter toujours de la diversification dans le temps. Pour finir une fois encore, rappelez-vous que le Bitcoin subit une très forte volatilité comme toutes les crypto-monnaies et qu'il faut donc bien considérer qu'il s'agit encore aujourd'hui d'un investissement dit de spécialiste et qu'il vous faut bien être conscient du risque de perte en capital total qui existe sur cet actif comme sur tous les actifs financiers et immobiliers non garantis contractuellement d'ailleurs. Je vais maintenant répondre à la question du précédent JDNI, mais avant je vous rappelle que vous pouvez le liker et le partager et évidemment vous abonner pour nous suivre. La précédente question était: les critères ESG, environnement, social, gouvernance, font-ils aujourd'hui partie de vos principales motivations d'investissement? Je dois dire que je suis fier de notre communauté Net Investissement, car vous êtes une large majorité à répondre oui, tant en matière de placement que dans votre vie quotidienne d'ailleurs. Michel semble lui très attaché à l'impact climatique des supports dans lesquels il investit, en particulier l'immobilier, et je dois dire qu'il va être servi avec les opportunités, mais aussi les contraintes, générées par la loi climat et résilience. Nao, elle, est très pragmatique et voit dans l'ensemble des obligations qui nous sont imposées en matière d'ESG des opportunités d'investissement à saisir, car c'est le sens de l'histoire, comme elle le dit. Enfin, pour équilibrer un peu, j'ai relevé le commentaire de Fabrice, qui pense que les labels sont souvent peu appliqués quand ils ne sont pas totalement fake, je cite, car sous influence des lobbies qui les concernent. Je ne peux pas ne pas entendre son argument, car plusieurs exemples malheureux vont dans ce sens.
Allez, je vais vous laisser, mais avant, je vous rappelle que le Bitcoin pourrait dépasser les 100 000 $ d'ici fin 2024. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la banque britannique Standard Chartered qui surprend la place financière avec cette annonce. Pour ma part, je garde un œil attentif aux cryptoactifs, mais toujours avec la plus grande prudence. Je souhaite que vous fassiez de même. A très bientôt pour un nouveau JDNI, même endroit, même heure.